connexion et les relations. Maintenant, quelqu'un sur la page, je donne debout, Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Nous voulons faire la lecture. Quelqu'un à la page, Marc 5, 24 à 34. La bouteille d'eau doit rester ouverte. Enlève le bouchon, enlève le bouchon, enlève le bouchon. Je sais de quoi je parle. Ouvrez. Marc 5, versets 24 à 34. Oui. Il est écrit. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ouais. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Asseyez-vous, je vous explique quelque chose de fort. Prête-moi ton attention pendant quelques minutes maintenant. On va rentrer dans la parole de Dieu. Le verset 27 de ce chapitre qu'on vient de lire dit ceci. Et ayant entendu parler de Jésus. Cette femme-là, c'est une femme à la perte de sang, l'histoire que nous connaissons tous, je vais t'expliquer. Elle a souffert d'une perte de sang. Quand on parle de perte de sang, le sang c'est la vie, le sang c'est la destinée, le sang c'est ta grâce. Le sang c'est tout ce que tu as de plus précieux. Quand Dieu te bénit, tu as béni de tout dans ton sang. Qui me dit bon amen. Quand les choses doivent arriver dans ta vie, c'est ton sang qui le soit. Ton sang est un récepteur, c'est ton sang qui garde ton avenir. Ton sang définit qui tu es. Qui me dit très bon amen. Alléluia. Et donc cette femme-là avait perdu son sang. Ça veut dire quoi? Elle avait perdu sa destinée. Pardon. Elle avait perdu ce pourquoi Dieu l'a appelée. C'est-à-dire la chose même que Dieu avait placée en elle, elle avait perdu ça. Elle s'est battue pendant 12 ans, elle passait à côté de sa destinée. Et la Bible dit ceci, qu'elle allait de médecin à médecin. Or, je suis en train de parler de la connexion, de la dimension des mêmes personnes. Parce que la main, je t'explique que la main nous donne la connexion. C'est avec la main qu'on serre la main de quelqu'un. C'est avec la main qu'on se connecte à quelqu'un. La main est un point de contact qui me dit un bon ami. Alléluia. Écoutez-moi, donc, la main est une connexion. Et la main symbolise les relations qu'on peut avoir. Voilà pourquoi les gens qui ont des relations, et les relations ne tiennent pas. Ça ne met pas du temps. Ils croient que c'est quelqu'un qui peut les aider, ils se séparent. C'est quelqu'un qui peut t'aider, qui reste la main avec toi. Mais quelqu'un qui peut te faire du bien, vous ne vous durez jamais ensemble. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Mais quelqu'un qui n'apporte rien, qui ne vaut rien, qui n'a rien, c'est celui-là qui te colle et qui est ton meilleur ami. Mais celui qui peut venir changer ta vie, qui peut venir t'apporter un plus dans ta vie, lui ne peut pas durer avec toi. À cause de quoi? Le mystère de mes percées. Le mystère de mes percées détruit les relations. Le mystère de mes percées détruit tout ce qui est bon qui peut t'arriver. Le mystère de mes percées détruit même le travail. Ainsi, tu peux faire des entretiens d'embauche, on ne t'appelle jamais. Même quand ces entretiens sont concluants, on ne t'appelle pas. Pourquoi? Parce que simplement tu as la même percée. La même percée fait en sorte que lorsque on serre ta main, on peut peser, on peut juger ta valeur. Et on sent que tu es léger, on sent que tu ne pèses pas, on sent que tu n'es pas une bonne personne parce que tu communiques la tiédeur. Tu es froid. Et donc tout d'un coup, et si tu vois, j'explique, tu peux voir quelqu'un qui arrive, il est content de te voir. Mais dès qu'il t'a touché, il t'a dit bonjour, son cœur n'est plus heureux de te voir. Il n'a plus envie de te sentir. Il n'est même plus te voir. Tu n'as pas la question de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur. Qui me dit un très bon amen. Alléluia. Donc ça veut dire que tu as une histoire de même percée.
Tu as une histoire de même percée, donc tu vas toucher avec quelqu'un, et tout de suite le gars ne veut plus te voir. Mais oh, quand vous étiez au téléphone, il était chaud. Quand vous étiez au téléphone, il était d'accord. Quand vous étiez au téléphone, il était prêt. Quand vous étiez au téléphone, il t'a donné toutes les garanties. Maintenant qu'il t'a vu, il a serré ta main, il a mené des occupations, il te dit on verra ça plus tard. Pourquoi? C'est le mystère des mains percées qui me dit très voilà. Alléluia. Dans les mains percées, nous introduisent, la main plutôt nous introduit les connexions et dans les relations. Et quand elle est percée, elle détruit. Qui me dit voilà. Quand elle est aussi percée, non seulement elle détruit, mais quand la main est percée, elle t'amène à avoir des mauvaises connexions, des mauvaises rencontres, des mauvaises relations. Donc la main percée, dans le domaine des connexions, agit dans deux manières. Un, ça t'amène à rater, c'est-à-dire que ce que tu fais, ça ne marche pas par les connexions. Et deuxièmement, à tomber sur de mauvaises personnes. Les gens qui les escrocs. Voilà. Donc, c'est les connexions avec les escrocs. Comme j'expliquais, celui qui peut te faire du bien, lui il part. Celui qui peut te faire du mal, lui il reste. Ça, c'est quand ta main est percée et quand ça agit dans le domaine des relations et des connexions. Quelqu'un me suit? Et donc, je vais dans l'histoire rapidement parce que je n'ai pas eu le temps d'introduire le message. Donc, je vais le trouver dans 5 minutes, je vais dans ce texte. Comme je dis, cette femme-là a perdu le sang. Donc, je vous explique que le sang, c'est la destinée de quelqu'un. Le sang, c'est ton avenir. Le sang, c'est ce que tu as. Et le sang, c'est les choses les plus précieuses que nous avons et dans notre sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus est plus précieux. Pourquoi? Parce que dans le sang de Jésus, il n'y a aucun péché. Voilà pourquoi son sang est puissant. Qui veut dire bon amen. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant parce que son sang n'a pas de péché. Son sang est un sang pur. Qui veut dire bon amen. Donc, le sang, c'est la vie. Et donc, cette femme-là perdait la vie. Combien de personnes ce soir perdent leur vie chaque jour? Combien de personnes ce soir passent à côté de leur destinée chaque jour? Cette femme-là vivait ça. Et elle a vécu ça pendant 12 années. Mais pas seulement ça. La Bible dit qu'elle allait de médecin en médecin, de connexion en connexion. Elle rencontre le médecin aujourd'hui, c'est lui, elle ne peut rien faire. Toutes les connexions qu'elle avait ne lui apportaient rien de bon. Elle avait des relations en relation. Rien ne marchait dans sa vie. Donc tout tournait en rond. Elle tournait à perte pour elle. Elle se demandait mais pourquoi même. Quand elle apprend qu'il y a un grand médecin là-bas, il y a un grand médecin, elle court. Mais quand elle parle, il n'y a rien de bon. Jusqu'au jour où on arrive au verset 27 du chapitre 7 qu'on a lu, qui dit ayant entendu parler de Jésus. Et ça commence. Donc souvent maintenant, je rentre dans mon message. Ayant entendu parler de Jésus. Donc, elle a entendu parler de Jésus, elle a écouté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le fait de parler de Jésus. Donc, elle a écouté la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu ce jour-là, elle a même regardé votre gynécologue. Elle a dit, je ne parle pas. J'ai écouté un autre message. J'ai reçu une autre parole. J'ai écouté quelque chose de nouveau. Ce message ne parle plus. J'attends une nouvelle connexion. Je suis sûr. Elle a pu dire, c'est à elle-même, que je suis sûr. Quand je me connectais à ce monsieur, quand je me connectais à lui, je suis sûr que ma destinée va être restaurée et je vais atteindre le but pour lequel je suis né. Car je ne suis pas né pour souffrir, je suis né pour être en bonne santé. Que Dieu te bonne amen. Et donc cette femme a cédé à elle-même sur la base de ce qu'elle avait entendu la parole de Dieu. Elle s'est dit à elle-même, j'irai toucher ce monsieur, j'irai me connecter à lui. Et la connexion qu'elle va établir avec le maître qu'on appelle Jésus va transformer totalement sa vie. Donc, elle a commencé à régler son problème de même personne. Pour comment? En écoutant la parole de Dieu. Et en ayant foi à cette parole. Le fait qu'elle écoutait et qu'elle a cru, le problème de même personne était réglé à l'instant. La dimension des relations de même personne est réglée par le fait d'écouter la parole de Dieu. Amen. Qui veut dire bon amen. Lorsque tu écoutes et que tu reçois, ça règle ton problème de même personne. Lorsque tu écoutes et tu crois, ça règle le problème de même personne. Donc, on peut régler le problème de même personne en écoutant et en croyant à la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes et tu mets ta foi, le problème de même personne, le domaine des relations se règle seul par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que le Bible commence à mettre la parole, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu. Qui me dit mon amen. Alléluia. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Mais je veux dire, qui est Dieu? Dieu, c'est l'eau de vie. Il dit que je suis la source de vie. Si tu bois mon nom, tu n'en auras jamais soif. Amen. Donc, c'est lui la source d'eau. Mais c'est lui la parole. Qui me dit mon amen. Alléluia. Donc, quand on parle de parole, on parle de l'eau. Parce que l'eau symbolise la parole. Mais la parole symbolise aussi Dieu. Quelqu'un me suit? J'avais fait la relation entre la parole de Dieu
et l'eau que tu as ce soir. Amen, amen. Donc, Dieu est représenté aussi sous d'autres formes comme de l'eau. Lui-même, il a dit à la femme samaritaine que je suis la source d'eau vive. Si quelqu'un boit de mon eau, donc en moi j'ai de l'eau qui jaillit en moi. C'est moi la source d'eau. Mais moi aussi je suis la parole, parce qu'on commence par être la parole, et la parole était qui? De Dieu. Donc, si cette femme a reçu la parole, elle a reçu de l'eau. Si la femme a reçu la parole de Jésus, et elle a cru en ça, elle a reçu de l'eau, elle a cru en l'eau. Dans le même moment. Et ça a amené, qu'est-ce que ça fait? Ça a amené cette femme-là à régler son point de même percée dans le domaine des relations de connexion. Parce que tout ce qu'elle faisait de connexion auparavant, pendant 12 ans, c'est échoué. Les amis, il y a des gens qui ont l'esprit de même percée dans le domaine de connexion des relations, ils ne peuvent pas rencontrer quelque chose de bon. Je vous ai fait un témoignage ici d'une femme qui m'a appelé prier pour sa maison. Quand je suis rentré, j'ai vu un luxe insolent que je n'ai jamais vu. Même pas chez un chef d'État. Les gens qui ont le luxe qui dépendent pour le chef d'État. Un luxe insolent. Et quand j'ai prié pour la jeune soeur, elle me dit, papa, il faut parler à ton fils. Parce que s'il joue avec moi, je vais le quitter. Et je suis choqué de voir que, ma fille, tout ce que je vois là, les voitures sont devant là. Tu as quitté ça. Elle dit, papa, ça c'est bien. Si j'ai quitté ça, je peux aller encore en haut. Il dit, mais comment elle me dit, depuis que j'ai 16 ans, si elle rentre dans une salle, dans un mariage, si un homme fait la course, le plus riche du mariage, partout elle passe, ça dit que si elle rentre, elle va à la présidence. Si un homme doit regarder la fille là, c'est le chef de l'État. Elle est née comme ça. Elle n'est pas belle, hein? Elle n'a pas une beauté extraordinaire. Mais elle a la chose là. C'est-à-dire qu'elle a la dimension la telle que quand elle a un niveau, toute relation qu'elle va avoir, c'est des bonnes relations. Ça veut dire qu'on a travaillé sa main. Quand on travaille ta main dans cette dimension, tu ne crois que c'est des bonnes personnes. Vous savez, il y a des gens qui ont tu voles leur téléphone, tu vas voir les numéros dans leur répertoire. Mais tous les bons numéros, des très bons numéros et des très bonnes personnes, mais tous les numéros ne servent à rien. Quand il appelle, oui, j'arrive. Ok, non, on va se voir demain. Oh, bon, je te fais signe, hein. Oh, bon, je te rappelle, hein. Oh, j'avais tout le travail, j'avais oublié. Ils ne savent pas comme ça, ils ne font rien de moi. Mais pourtant, tu as des contacts. Mais ces contacts ne servent à rien. Pourquoi? C'est l'histoire de mes personnes dont je te parle. Qui me dit, bon, tous tes contacts ne servent à rien. Il y a des gens qui ont la dimension, ils peuvent atteindre, arriver dans un bon endroit. Elle est belle comme ce pas permis. Mais si quelqu'un te regarde, c'est le plus moche. Donne-moi voilà. Au point où tu regardes la porte, tu dis, toi tu es courageux. Hein? Parce que tu te demandes, mais comment le petit a le courage? Non, ce n'est pas avec le courage. C'est-à-dire quand on te regarde, tu as la même personne. Malgré tout ce que tu as mis sur toi comme apparat, ça ne sert à rien. Sur un esprit, ta main est percée. Et que celui qui est percé ne pèse pas. Qui me dit à bon la main. Tout le monde peut soulever ça. Donc même un enfant peut avoir le courage de venir jouer avec toi. Parce que tu es léger et tu es légère. Amen. Qui me dit à bon la main. Donc c'est ça le mystère de la personne. Ça détruit les relations, ça gaspille. Aussi longtemps que tu as ça faire, je te dis la vérité, les gens vont se moquer de toi dans le domaine des relations de connexion. Donc, mon amen. C'est là où tu arrives, tu te dis que non, c'est le monsieur qui a fait du bien à tout le monde. On dit le monsieur, tu dis oui. Quand toi tu arrives, tu te dis que oh, tu étais là hier. Ah, il a fait du bien à tout le monde. Quand tu sors, tu apprends que le soir même, tu es venu le matin à 10h, oui. À 15h, il a repris encore à faire du bien. C'est l'histoire de même personne. Dans le domaine des relations de connexion, on vient de boire du peu d'argent. Et beaucoup de gens vivent ça. Quand tu as besoin de même personne, frère, celui qui peut t'aider devient ton ennemi le lendemain. Le jour peut t'aider. C'est-à-dire quand ça arrive, ça veut dire que si lui décide de t'aider, le lendemain matin, il devient ton ennemi. Tu ne comprends pas. Amen, papa. J'ai croisé quelqu'un qui me voit hier qui m'a dit non, papa. Le DG m'a dit, au retour de tes congés,
je te positionne à tel endroit. Le monsieur est venu de congé, quand il vient de congé maintenant, le DG ne veut plus le voir. Quand il va voir le DG, il dit non, je te rappelle. Et le DG a dit, il me dit, le DG a dit au syndicaliste que non, le monsieur m'énerve. Je dis, va me le voir. Il dit, attention, me connaît. J'ai dit, tu as eu peur? Il dit, non, papa, quand le moment est parti, le DG, on y est. Il m'a même dit que non, dès que tu le viens, c'est déjà signé. Dès que tu le viens, allez, tu passes. Mais là, je comprends plus. Et il me dit, le DG, quand je suis parti, il est venu m'embrasser. Il me dit, bon, va en congé. Et il m'a embrassé, il m'a dit, viens à la maison, il m'a donné une bouteille de vin. Quand il était en congé, je l'appelais à chaque fois, il m'appelait même. Mais là, je comprends que depuis que je suis dans ton travail, je vais le travail le 15 septembre. Donc, il me dit, le 15 septembre, mais je vais le travail, papa, je ne comprends pas. Le psaume 22 qu'on a lu a dit quoi? Qu'ils ont percé ma main. Hein? Les gens ont percé ta main. C'est-à-dire que si tu n'es pas né avec, les gens peuvent percer ta main. Les gens peuvent constater que tu as la capacité d'avoir une bonne relation. Qu'est-ce qui fait qu'ils percent ta main? On a le texte là? Psaume 22, chapitre verset 5. Le verset 5, je crois. Psaume 22, verset 5. Psaume 22 au verset 5. En toi se confiaient nos pères. 19. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. Non, c'est pas ce texte. C'est 122. Psaume 22, verset 17. Verset 16 ou 17. 16 ou 17. Lis ça. Car des chiens m'environnent. Ah, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Oui. Ils ont percé mes mains. Ah, donc tu n'avais pas les percer. Ce sont les scélérats. Les scélérats, je dis qu'ils sont des gens de mauvais cœur, les bandits, les meurtriers. Non, il y a des gens qui sont bien nés, qui ne parlent de la bénédiction, mais les scélérats. Ils ont constaté ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus percer ta main. Et dès que ta main est percée, même le monsieur avec qui tu dors sur le même lit ne veut plus voir ton œil. Il ne veut plus te sentir. Comment tout le monde n'est pas marié, toi que tu es marié? Tu es dans la famille, tout le monde s'est marié avec les pauvres. Toi, tu te maries, non seulement tu te maries encore avec un homme riche qui t'a autorisé. On perce sa main. Allez, on parle de mariage à la limite. Mais il faut que le mariage ait un mandiamo qui se cherche. Et puis vous partez au village, vous coupez des asperges. Il y a des couleurs. Et vous coupez les asperges, vous coupez l'asperge, et toi tu deviens maintenant nettoyeur d'asperges. Maintenant toi tu ne veux pas faire ça, tu veux vraiment te marier. On te laisse te marier. Et tu te maries avec un DG. Ça ne marche pas dans ta tête, ça ne marche pas. On va percer ta main. On commence à percer la main. Une bande de scélérats, ils ont percé la main. Frère, il y a des gens quand ils voient ton éclat, ils disent aujourd'hui on va te détruire. Et donc on perce ta main pour détruire toutes tes relations. On perce ta main pour que tu ne tombes que sur des bandits. Tu ne peux pas tomber sur un homme sérieux. Il y a quand l'homme sérieux arrive, tu le repousses un temps. Oh monsieur bandit, c'est le sérieux là. Oh bandit, vas-y. Mais quand le bandit arrive, tu dis oh vas-y l'homme. Ta main est percée. Frère, ne t'amuse pas avec ça. Donc, tout dépend des conditions. Regardez, quand un chef d'État est élu, en temps normal, en temps normal, un chef d'État est élu sur la base de son programme. Hein? Il est élu sur la base de son programme. Et quand il est élu, il est élu président. Il doit être capable de planifier son programme pour le réaliser pendant son mandat. Pendant la durée de son mandat, il planifie son programme là. Qui me dit bon amen. Mais est-ce que vous savez que la réalisation de ce programme dépend des connexions que le chef d'État aura? Amen. Si c'est en tout de scélérat, ce programme ne verra pas le jour. Ils vont percer sa main.
Et vous avez écouté, parfois on parle, oh que non, lui n'a pas de problème, c'est les gens qui sont autour de lui. Les connexions. Donc, même un programme pour le réaliser, ça dépend de tes connexions. Même ta descente pour la terre, quelles sont les connexions que tu vas avoir? Dieu m'a enseigné une chose, que la chose que tu vas défendre, vous savez, moi, ce que je vais défendre le plus, c'est même pas ma vie de cet été. Ça ne m'intéresse même pas. La chose que je défends le plus sont mes connexions. La chose la plus importante, c'est vous savez pourquoi les Français sont plus forts pour nous? Parce qu'ils ont conservé les connexions. C'est lui qui joue avec les connexions. Mais il y a dans la Bible, je peux m'asseoir avec vous, on peut gérer l'Apocalypse, il n'y a aucune personne qui a été élevée ou qui a été rabaissée sans connexion. Je dis que gérer l'Apocalypse, il n'y a aucune personne qui a été soit élevée, c'est-à-dire en bien, ou en mal, sans connexion, ça n'existe pas. Même pour qu'on te tue, il faut une connexion. Pour qu'on t'élève, il faut une connexion. Il n'y a aucune personne qui peut se positionner sans connexion. Il n'y a que les enfants de Dieu qui jouent avec les connexions, qui pensent que c'est amusement, que Dieu va descendre du ciel. Non, 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 non. Dieu est descendant jamais du ciel pour te connecter. Toi, tu dois avoir l'intelligence de conserver tes connexions et de savoir les garder. Donne-moi. Frère, les connexions sont très importantes. Là où tu es là, quand tu es chrétien, Dieu te donne un programme. C'est un programme, c'est ce que j'appelle ta destinée. Tu dois mener ta vie pour réaliser ce programme-là. Comme le chef d'État doit se battre pendant son mandat pour réaliser ce programme. Mais malgré ta volonté, malgré ta foi, si tu as de mauvaises connexions, ton programme ne se réalisera pas. Ainsi, un chef d'État, malgré sa volonté, malgré sa détermination, s'il a de mauvaises connexions, son programme ne verra pas le jour. Même si c'est un joli programme. Donc là où tu es assis, tu peux avoir une belle destinée avec Dieu. Mais quelles sont tes connexions? Et les gens qui viennent dans ta vie, ton problème s'arrête là. Tu meurs. Il y a un monsieur qui s'appelle Elimelech. Elimelech, qui signifie Dieu est mon roi. Cet homme-là était non béni, il a le bon nom. Sa femme s'appelait Abondance, Naomi. Il vivait à Bethléem, dans la maison du pain. Le jour où ils ont décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab, ses enfants sont morts. Regardez, ses enfants n'avaient pas le bon nom. Elle avait 2 enfants. Le premier, je te donne la traduction, s'appelait maladie. Macron. Le deuxième s'appelait infirmité. Mais les enfants, la maladie, infirmité, le nom de malédiction, ils étaient connectés à la main du Père. Ils ne sont pas morts. Frère, tu peux avoir une mauvaise destinée, mais quand tu as de bonnes connexions, tu peux vivre. Amen. Les enfants s'appelaient maladie et infirmité. Mais aussi, ils étaient connectés à Bethléem. Ils étaient en vie. Le jour où ils ont quitté Bethléem, qu'ils sont rentrés à Moab, là où il y a la malédiction, les enfants sont morts. La malédiction dans la table. Tes connexions. Tes connexions. Frère, ne t'amuse pas avec ça. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est les connexions. Je te dis, je ne veux pas pour ma vie de cet été, je ne veux pas pour ma vie de connexion. Je ne joue pas avec mes connexions. Je ne m'amuse pas avec ça. Une connexion peut t'élever comme une connexion peut te rabaisser. Dieu pour t'exaucer, il est descendu, il ouvra par le ciel. Ce temps est passé. Dieu pour t'exaucer, il passera par un homme. Mais il faut avoir l'intelligence, la sagesse de comprendre que ce temps est venu là pour m'introduire quelque part. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas rester assis en train de jouer aux chrétiens zélés pour rien. Et après tu vas pleurer pour Dieu ne bénit pas. Dieu te bénit, le problème c'est que tu n'as pas le discernement. Tu penses que les enfants de ça pour dire, oh, et vous savez, tu sais qu'à tuer les juifs. Les juifs, ils sont perdus pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, hein, quand Jésus viendra, il descendra comme un ange. On va voir seulement comme c'est le midi, et puis boum, le noir apparaît. Le noir tombe sur Israël, et puis on voit sur une lumière, une boule qui descend. Et il dit, c'est moi Jésus, le Fils de Dieu. Et ils vont s'incliner. Ils ne savaient pas que le monsieur peut naître dans une bergerie. Par une femme pauvre qui s'appelle Mara, amertume, Marie. Quand on les a dit que le roi, ils ont dit, c'est pas possible. Il ne peut pas être le roi des Juifs lui. Il ne peut pas naître comme ça. Il peut se connaître, on ne se connecte pas à lui. Voilà pourquoi les Israélites ont refusé de se connecter à Jésus. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. Beaucoup de chrétiens refusent des connexions parce que leur tête, ils sont limités dans la tête. Ils sont bloqués dans la tête. Ils voient tout en mal. Ils voient tout la sorcellerie. Ils voient tout la rose-croix. Ils voient tout la magie. Tu ne peux pas te connecter à une bonne bénédiction. Frère, je m'en fous de ta sorcellerie. Mais qui me dit ce qui est en toi, c'est la connexion qui va monter. Qui est bien pour la main.
Alléluia. C'est là où les chrétiens meurent, les amis. Frère, ce message, je te dis que c'est l'un des grands secrets de ma vie, c'est la plus importante. Quand tu ne comprends pas les connexions, tu vas traîner sur la terre des hommes. La terre va s'appeler. Même le maître Jésus lui-même, il a dû se connecter à Jean-Baptiste. Depuis le ventre de sa mère. Rappelez-vous. Quand Elisabeth devait se croiser, les enfants réagissent dans le ventre. Une connexion. Une connexion. On ne s'amuse pas. Il y a des connexions de la vie et des connexions pour un temps. Il faut savoir les discerner. Amen. Que le monsieur soit venu pour un temps. Quand tu n'as pas compris ça, tu penses que c'est pour la vie, tu te casses le nez pour rien. Tu me dis bon amen. Il fallait que Jésus se connecte à Jean-Baptiste pour une petite période. Et quand ce temps est fini, il s'est retiré. Jean-Baptiste est mort, c'est son problème là-bas. Jésus a continué son affaire. La déclare de Paul, le grand Paul que vous lisez les épîtres, il en a écrit 13, je crois. Paul, le grand Paul. Quand il a commencé à faire l'apostolat, tout le monde l'a boudé. Même Pierre a dit non, tu ne peux pas être apôtre. On le faisait appeler apôtre. Non, on l'a combattu. Il dit Paul, tu n'as pas vu Jésus. Tu as fait avec nous, comment on peut t'appeler apôtre? Mais la Bible dit, le jour où il a rencontré Barnabas avait chez Pierre. Pierre l'a accepté comme apôtre. Un problème que Dieu va régler. Une connexion à l'église. Il a marché avec Barnabas. Ils ont fait le voyage. Mais la Bible dit, le jour où il ne s'attendait plus, il a coupé. Les peut-être silence. Frère, ne t'amuse pas au système de connexion. La connexion a une puissance, a une vie. Les chrétiens, vous jouez trop avec la connexion, vous vous amusez trop. Vous prenez la vie comme c'était les Nike, à vous, c'est pas les Nike. Donnez-moi. La vie, c'est pas les Nike, mes amis. La vie, c'est une affaire de connexion. C'est une affaire de rencontre. C'est qui tu croises, avec qui tu parles. Tu me dis bon amen. Mais dans tout ça là, il faut que quand tu engages les connexions, reste que ta main n'est pas percée. Sur ces connexions ne serviront à rien. Voilà, parce que cette femme là, elle a fait 12 ans de connexion, ça n'a servi à rien. Le jour où elle a réparé sa main percée, elle a croisé la bonne personne. Quand ta main est percée, tu croiseras de mauvaises personnes. Les gens qui ne peuvent pas t'aider. Mais le jour où la femme après descend, a réparé sa main, où la Bible dit ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a écouté le message, elle-même elle a dit non, si je touche ce monsieur-là, non, je sais que là ma vie a changé. Tous les rendez-vous qu'elle avait annulés, elle a dit ne pas placer rendez-vous. Moi je m'en vais au rendez-vous de ce monsieur parce que mon problème de main percée a été réglé par la parole. La parole a été réglée, le problème de main percée. Et la Bible dit quand elle a touché avec la même main qui était percée, la même main qui touchait notre médecin, elle a touché le médecin par excellence, elle a croisé le frère médecin, à l'instant même, le sang s'est arrêté. J'annonce à quelqu'un de Jésus. Ce soir, l'Éternel va régler ton point de main percé. Et toute relation qui était détruite, tu vas la restaurer au nom de Jésus. En sa main dans la main. Alléluia. C'est longtemps les amis. Ton point de main percé. C'est quoi cette affaire? Que tout ce que tu trouves, ça ne marche pas. Ta main percée. Ta main percée. Comment tu peux avoir des grands numéros comme ça, des téléphones, et personne ne peut te venir en aide? Personne. Quand tu as une difficulté, même quand tu as peur d'appeler, tu as peur, comme tu appelles là, et ton téléphone. Il y a des gens qui se retrouvent dedans. Tu as le problème grave. Là, je te donne le numéro. Des gens qui changent le destin des autres, qui changent la vie des autres. C'est-à-dire sa parole change ta vie. Son écriture change ta vie. Et tu as ça au moins de ton téléphone. Mais tu ne peux pas les appeler un jour, tant que tu connais la réponse. Quand tu vois ça, ne te réjouis pas de ça. C'est un problème de main percée. C'est un problème de main percée des amis. Quand ta main n'est pas percée, une telle relation, quand tu appelles, peu que tu décroches. Oh ma fille, tu vas m'appeler, tu as le week-end, tu vas passer. Tu dis non, tanti, j'étais occupé hier, mais je t'appelle à papa. Ok, c'est quoi le problème? Ok, d'accord, j'envoie que tu vas régler ça. Et quand on peut le mettre percé, tu vas appeler, il décroche. Et quand tu décroches, tu sais qu'actuellement, tout le monde là,
C'est chaud pour tout le monde, maman. C'est chaud, hein. Même pour nous ici, là, c'est chaud. J'ai croisé une autorité qui a dit ça. Ça dit un homme multimilliardaire au Gabon. Il parle avec quelqu'un, il dit à la personne, non, mais c'est chaud. Et quand tu as pas le même père, si ça ne marche pas pour toi, donne-moi un très bon âme. Amen. Il a dit, regardez Elimelech. Il a tout perdu. Lui-même, il est mort. À moi. Ces deux garçons sont morts. Lui-même est mort. À cause de mauvaise connexion. Et la femme a compris ça. Elle a dit, non, je retourne à la bonne connexion. Je veux me reconnecter à la bonne source. Et quand elle est partie, la Bible dit, une de ses très belles filles a dit, ne te laisse pas. La preuve, elle s'appelle Ruth. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu. Je ne te quitte pas. Elle fait une alliance, elle se connecte maintenant. Elle a compris que la bonne connexion n'est pas chez moi. La bonne connexion est chez la dame là. Parce que quand elle était là-bas, elle était bien. Elle a eu le malheur quand elle est venue ici. L'autre fille n'a pas compris ça. L'autre fille a commencé à dire que oh, ma belle-mère là, elle est une sorcière. Elle a tué le mari et les deux enfants. Mais l'autre a compris que ce n'est pas la sorcellerie. Elle est venue se connecter à un pays de malédiction. Sinon, elle a vécu, les enfants ne sont pas nés à moi, les enfants sont nés avec les oui. L'enfant est né avec elle n'est pas mort. Quand ils arrivent à Moab, ils meurent. Ils ont épousé les femmes moabites. Tous. Voilà pourquoi lui t'a compris que la vie c'est des connexions. Je me connecte à Naomi. Elle s'est connectée à Naomi. Et plus tard, Ruth a soulevé un enfant qu'on appelle Obed sur ses pieds. Ruth est la mère d'Obed. Qui me dit Obed est le père d'Isaïe. Et Isaïe est le père de David. Et David est le père de Jésus. Elle est devenue enceinte de Jésus. Une malédiction qui est une bénédiction à cause de la connexion. Frère, c'est là où tu expliques que tu peux être maudit. Tu peux être sur la malédiction. On t'a caché ta vie. Mais quand tu te connectes à une bonne source, la malédiction disparaît. Amen. Les enfants d'Elimelech s'appelaient maladie et infirmité. Ils étaient connectés avec rien. Ça agissait là. Mais le jour où ils sont déconnectés, pour être connectés à une mauvaise connexion, ils sont morts. Donne-moi mon âme. Donc, frère, c'est important de comprendre que les connexions déterminent notre destinée. Et que ton programme dans le destin pour se réaliser, il faut que tu aies de bonnes connexions. Alléluia. Il faut que tu aies de bonnes connexions. Si tu n'as pas de bonnes connexions, tu vas souffrir. La connexion est puissante. La connexion contrôle l'existence de l'homme. Toute destinée s'accomplit dans des connexions. Regardez, j'ai fini avec ça. Vous savez que Dieu avait un bon programme pour Adam et Ève. Oh non! Quand tu regardes le programme de Dieu pour Adam et Ève, c'est un très beau programme. Un très beau programme. Mais la Bible dit, Dieu avait un bon programme le jour où Ève a décidé de se connecter à la parole de Satan. Et se connecter au diable. Ce jour-là, ils ont détruit tout le programme de Dieu dans leur vie. Amen. Une mauvaise connexion peut détruire tout le programme de Dieu dans ta vie. Après Ève, le programme est détruit le jour où Ève s'est connectée. Tu veux dire mon amen? Amen. Un très bon programme que Dieu avait conçu pour eux. Mais la connexion qu'Ève a eu avec le serpent n'a pas été une bonne connexion. Yes. C'est venu tout gaspiller. Ça a mis en l'air le programme de Dieu. Dieu devait refaire un autre programme. Et Dieu a dit que la vie était les connexions. Évitons que maintenant ils sont connectés avec l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Ils ont étendu leurs mains, ils ont pris le fruit. Évitons qu'ils étendent encore leurs mains et se connectent. La vie, tu avais des connexions. Donc Dieu a coupé la connexion entre l'homme et l'arbre de la vie. Voilà pourquoi il a mis l'homme hors du jardin. Parce que Dieu, sachant que la vie est une affaire de connexion de rencontre. Les amis, tant que tu n'as pas encore rencontré l'homme qu'il faut, la personne qu'il faut, tu vas gérer toute ta vie. Je te dis la vie. Tu vas gérer toute ta vie.
Tu as jeûné toute ta vie. Même le maître Jésus, il savait, pour que son grand marche devait être ami à un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathie. C'est son ami. L'ami ou l'amitié est une connexion. Et alors, comment Jésus se connecte aux gens? Et alors, le ministère de Jésus, à qui il se connecte? À Zachée. Il rentre dans une ville. Il dit, monsieur descend. Aujourd'hui, moi, je sais pas, il se connecte à la maison. Lui, aujourd'hui, il se connecte lui-même, il s'est fait inviter. Il se connecte. La vie, c'est les connexions. Moi, je t'apprends la révélation. C'est dans la rencontre avec Zachée qu'il a eu Joseph d'Arimathie. Parce que c'était les riches. C'était la classe. Comment on appelle ça? La haute classe, merci. Et donc, quand il se connecte à Joseph, à Zachée invite tous ses amis, parmi lesquels Joseph d'Arimathie. Ils arrivent ce jour. Vous savez, c'est Joseph d'Arimathie qui a sauvé le maître de Jésus. Si le monsieur Joseph d'Arimathie n'était pas, notre maître Jésus n'allait pas ressusciter. Parce que, en ce temps, si tu n'as pas de tombes, on te brise les os. Et quand on te brise les os, la résurrection devient impossible. Donc il fallait avoir une tombe. Or, les tombes étaient réservées aux hommes multimilliardaires. La qualité de Joseph d'Arimathie. Et un jour, pendant qu'il était ami à D'Arimathie, est-ce que tu peux me prêter ta tombe un jour? Joseph d'Arimathie dit non, c'est un problème. Moi j'en ai plusieurs. J'ai une tombe qui est là-bas à côté de Golgotha. Comme ça, il dit donne-moi ça. Et quand on voulait poser sur les genoux, les autres, on a dit non, non, il a une tombe. Une connexion. On sauve notre maître. Tu te connais ta vie. Tu fais la bataille pour rien. Tu n'as rien. Même si tu peux t'aider, tu joues au gros. On est dit bonjour, tu vas dire bonjour. Dans notre monde. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien, mais tu sais qu'il faut le malin. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu vois tous les écrivains, tout en mal, tout en mal, tout en mal. C'est même le monsieur qui peut changer ta vie comme ça. Amen. Mais tellement tu te vois déjà, tu es là, tu penses que tu es arrivé, tu n'as même pas encore démarré. Donc tu ne sais pas déjà arrivé même. Les amis, mais là, on fait des connexions. Il nous dit, c'est quand je vais dans une invitation. Voilà pourquoi je n'aime pas les invitations. Non, je n'aime pas les cérémonies. Parce que qui je veux rencontrer là? Moi, c'est pas la nourriture qui m'intéresse. Il y a des gens qui veulent les invitations, ce qui m'intéresse, c'est les plats. Ça serait un mariage comme ça, où il n'y a même pas les cotis brisés. Et ils sont là assis, ils restent les plats. Ils vont aller au nom. Nous, on est pas prisonniers. Et là, on se dit, oh, on vit la nourriture. Amen. Non, j'ai fini avec, je ne peux pas venir pour ça, jamais. Si moi je viens dans une cérémonie, c'est qui je vais rencontrer devant. Et quand j'arrive, ma tête ne va pas regarder les plats, pour regarder qui est là. Qui voilà pourquoi. J'ai dit aux gens dans ma famille, et même dans ma belle famille, j'ai dit aux gens que ne me cherchez pas. Si tu sais que dans ton mariage, dans ta cérémonie, tu ne peux pas m'honorer, ne m'invite pas. Je suis plus au niveau où tu me prends pour me mettre au Shabbat. Je vais rencontrer une personne de bon là-bas. Même au VIP, on ne sait jamais. Je peux t'asseoir sur la table là, avec un DG en cause. On échange les numéros. Et puis demain, j'ai encore dit, c'est moi. Attends qui? Non, attends, on va aller. Ah oui, c'est toi un mec. C'est pas la paix. C'est parce que je connais ce que je veux là-bas. Si vous pouvez manger cochon brisé, le poisson brisé, moi j'ai barbecue à la maison, je peux faire ça. Donc je connais ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas votre manger qui m'intéresse, c'est qui je vais rencontrer ici. Parce que la vie c'est les rencontres, la vie c'est les connexions. Amen. Amen. Tu me dis mon ami. Il y a des gens chrétiens, ils prennent ça comme la blague, ils pensent que c'est préparé. Les amis, tu joues avec
connexions. Tu dois te rendre compte. Tu vas souffrir toute ta vie. Amen. Tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, mangez quoi. Et voilà pourquoi Jésus, quand il a écouté les disciples, là, vous avez écouté Pierre, les pauvres, les pierres, ce monde-là, les machins, les pécheurs, comme ça, les gens bizarres. Ils ont pas que même quand j'étais écouté, les gens bizarres disaient, il faut quand même quelqu'un qui est dans la bonne place. Là, il était là-dessus, il avait un inspecteur des impôts. Il s'appelait Matthieu. Il a dit, toi, suis-nous. Matthieu a suivi. Je te rappelle la révélation. C'est Matthieu qui a dit à Jésus, qui a Zachée dans la ville où on parle là. Amen. My God. Parce que, regardez, je t'explique. Zachée était un publicain. Hein? Matthieu aussi était un publicain. Les publicains ne se mélangent pas avec les juifs parce qu'on les textes des gens bizarres. Ils se mélangent pas, monsieur. Et l'itinéraire que Jésus a pris ce jour-là, il avait les disciples seuls qui savaient cet itinéraire. Et qui peut dire ça à Zachée que nous on va passer par là? Si ce n'est Matthieu. C'est Matthieu qui a dit non, mon gars, le gars ici est trop fort. Hein. Monsieur, demande on passe par là. Cherche un endroit, tu vas t'approcher. Tu es là, monte. Il faut que tu le fasses. Le gars est trop fort. Et il a dit au vieux que vieux, ouais, j'ai un bon gars de Zachée. Là, on va passer par des Jéricho. Il est pas là. Ah bon, oui, il est fort. Mais comme on va venir, je demande sa cloche sur un gars. Amen. Donc le vieux savait déjà. Alors la Bible disait le texte. Disait le texte. On dit qu'il est arrivé sur le cycle, comment il s'est arrêté? D'accord, on a bien dit que dans le cycle, comment il s'est arrêté. Oh, il est là, Zachée descend. Le vieux avait l'information que sur le cycle, comment il sera là. Voilà pourquoi il s'est arrêté sous le sycomore. Il n'a pas vu Zachée, l'autre s'est arrêté sur le sycomore. Il a regardé pour fouiller bien Zachée. Il a vu le côté de descendre. Aujourd'hui, je vais venir chez toi. Monsieur, le gars, il connaît qu'on ne joue pas avec connexion. Et il a dit, vous avez vu Jésus aller manger quelqu'un d'autre? Jamais. Quand il va manger quelqu'un, le chien est riche. Vous comprenez ça? Même quand il fait la Sainte-Seine, il dit à ses disciples quoi? Allez-y dans la ville, vous trouvez un homme à la couche, suivez-le. Il rentre dans la maison et dites que où est l'appartement où le vieux doit passer la Sainte-Seine. Il vous montrera l'appartement meublé. Les pauvres appartements meublés. C'est meublé, lisez le texte. Avec ses équipes, avec tous les gens. Il a la qualité que le gars avait. La qualité des gens qu'il a. Les qualités des connexions qu'il avait. Il connaissait la vie c'est les connexions. Ne t'amuse pas. On ne joue pas avec ça. Donc quand je se connectais à quelqu'un, il connaissait pourquoi. Il connaissait pourquoi. Et pour finir, c'est quand Zachée a pris, quand il a Zachée, les autres textes, Zachée a pris tous les riches, ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient la joie, je le mets, Jésus était là. Jésus n'est pas là. Zachée n'a pas content de voir que le maître de rentrer chez lui, Matthieu dit à Zachée, je l'avais dit, très fort. Et Jésus parle seulement. Il parle. Maintenant, Zachée décide de donner l'argent. Il va ouvrir le coffre. Il donne l'argent maintenant à tout le monde. Il distribue. Il sort. Il est dans l'extérieur. Il dit, bon, j'ai doublé ici. Il va pour moi. Il y en a le double. Bon, il te pose la question. Et toi, moi, frère, on descend sur terre. Vous pensez vraiment que Zachée va faire la caisse d'argent, va distribuer ça dehors, il va le mettre comme ça sans rien. Bon, soyons raisonnables quand même que le frère. Ton invité de marque, donc il vient chez toi et tu distribues que les autres, lui n'a rien. C'est là le maître, quand il a déposé la bloc qui avait la 9 mois de grossesse, le maître a dit quoi? Le salut est rentré ici. Le président n'a pas rentré. Mais maintenant là, là que le maître a vu l'enveloppe qui avait pratiquement 9 mois de quête à terme, il a dit le salut est maintenant rentré. Avant de la formation là, maintenant, il a vu depuis la connaît ça. Zachée n'avait pas compris. Dès que Zachée a compris que le maître a donné le bouillard, il a dit vous jouez avec connexion pour rien. Le maître connaissait que j'ai besoin d'argent parce que mon trésorier c'est un voleur. Il s'appelle Judas. S'il n'y a pas d'argent, on va faire faillite. C'est une entreprise. Tu me dis voilà. On doit voyager, on doit se déplacer, acheter le matériel, faire ceci.
Et le trésorier, c'est un grand budgétivore. Donc il mange les budgets. Donc il faut toujours ravitailler les caisses avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ne se connectent pas n'importe qui. Jouer avec les connexions. On s'amuse pas avec les connexions. Donne-moi voilà. On s'amuse pas avec les connexions. Je peux te prendre de Genèse, livre par livre. Il n'y a aucune personne qui a été élevée ou rabaissée de 100 connexions. Il y a que les chrétiens du Gabon. Il y a les chrétiens du Gabon qui pensent que tu peux t'élever sans connexion. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Ce soir, je suis venu ton problème de même personne, de nos relations. Et si tu as un bon contact, tu as un bon numéro de téléphone, à partir d'aujourd'hui, ce sera une bonne relation. Mais je n'ai pas eu le temps d'expliquer maintenant comment gérer ces relations. Et comment discerner une relation à longue durée, à moyenne durée et à courte durée. C'est ça le plus difficile. Je pense que j'aurai le temps de te venir pour t'expliquer ça. Parce que ne te lance pas des relations qui sont les relations à courte durée. Et tu penses que c'est longue durée. On va te tuer comme on a tué Jean-Baptiste. Amen. Si Jésus était Jean-Baptiste, on devait décapiter les deux ensemble. Il savait que Jean-Baptiste est venu dans sa vie pour un temps. Baptiser, le prendre à la foule et lui donner les premiers disciples. Et quand Jean-Baptiste a fini ce rôle-là, il s'est séparé de Jean-Baptiste. Amen. Quand tu ne comprends pas ça, il y a aussi des connexions de longue durée. Quand tu coupes ça avant le temps, tu passes à côté. Et les connexions de la vie. Tu sais que lui-là, c'est pour la vie. Tu ne peux pas couper cette connexion. Parce qu'à chaque fois, je veux les ressources. À chaque fois, je veux les ressources. Tu les aimes. Les connexions de la vie, c'est les connexions que tu auras avec les gens spirituels. On ne coupe pas les connexions. Nous dans ta tête. On ne coupe pas les connexions avec un homme esprit. Jamais ne fais pas cette erreur. Pourquoi? Parce que l'homme esprit, c'est une source. Hein? Tu peux te déconnecter de lui, mais tu gardes la connexion. Amen. Hein? On ne coupe pas la connexion. Tu te déconnectes, hein? Et lui, tu te déconnectes, mais tu gardes la connexion. On n'est plus ensemble, mais on se parle. Tu vois la différence? Non, je ne prie plus avec toi dans l'église, mais quand on se voit en Bologne heureux, tu t'appelles papa, oh papa, non papa, oh papa, je l'ai fait des courses aujourd'hui. Amen, bien. Et je suis, mais tu n'es plus dans mon église. Amen. Mon accord, c'est ça. Parce que quand tu as un problème demain, tu connais que c'est une source. Je prends la source, je prends de l'eau vive, et je le continue mon chemin. Chaque fois que tu as une connexion avec un homme esprit, comprends que c'est des connexions de la vie qu'on ne coupe pas. Les amis, j'ai des hommes spirituels qui sont avec moi. On a appris un problème. Moi, c'est pas. Parce que ils m'ont fait, ça m'a énervé. Et je me suis déconnecté. Mais quand je l'appelle, viens, dis une parole sur moi, je suis béni. Mais je ne peux plus l'inviter sur mon estrade, il vient prêcher. C'est plus possible. C'est plus possible. On peut s'asseoir, dormir, manger ensemble. C'est plus possible. Mais si on se croise, c'est mon vieux. Viens, on est quoi? Ah, je suis là, ça. Ah, tu fais quoi? Oh non, 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 laisse-moi, je t'ai fait ça. Je connais les connexions de la vie. Donc là, les autres voulaient prendre les connexions de la vie. Et ensuite, il faut comprendre qu'il y a aussi des connexions à long terme et à court terme. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ça. Mais c'est important que tu ne joues jamais avec les connexions. Et toutes les fois, écoute-moi, toutes les fois, que tu es dans une salle, dans un lieu, où tu as la possibilité, de rentrer avec quelqu'un de bien, n'hésite pas. Amen. Tu as compris? Une fois tu es dans un milieu où tu as la possibilité, ne joue pas aux orgueils. Et enlève la peur. Laisse-moi la peur de Dieu. Enlève ça. Tu veux dire quoi? Sois comme moi. Moi, je demande ton numéro cash. Excellence. Et c'est là où je vais voir pour voir. Sinon, il y a un numéro. Ce sera un numéro privé. On prend. Il a le numéro de l'excellence. Et quand je viens là, j'entretiens la relation. Dieu vous bénisse, excellence. C'est un message. Vous êtes béni ce matin, excellence. Il se rappelle à chaque fois. Vous voulez un problème, ben, et donc on te fait l'appel. Oui, excellence, vous êtes elle.